Chapitre 19. Dans les profondeurs. En temps normal, la salle des torpilles servait de dortoir aux hommes. Il était toujours animé. Mais quand ils y entrèrent, elle était déserte, ou presque déserte. Un homme d'équipage dormait dans un hamac. « Hans » s'exclama Sedler. Le jeune matelot s'éveilla péniblement. « Lieutenant ? Kurt ? Il s'est passé quelque chose ? Je suis désolé, je n'ai pas entendu l'appel. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je dormais, mon lieutenant. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai mal à la tête. Allez à l'avant, ordonna Sedler. Le commandant vous donnera de la pervitine. Ça vous mettra en état. Je sais pas si c'est une bonne idée, fit Guterman. Le gros de l'alerte est passé, et on va de toute façon remonter à la surface. Il se garda bien d'ajouter que l'état de Hans était avant tout la conséquence du somnifère qu'il lui avait donné. Le capitaine l'interrogerait, et il s'en rendrait probablement compte. « Mais qui était l'autre » demanda Otto. « Celui qu'on a croisé avec Friedrich ?»« Je ne sais pas » répondit Sedler. « Moi, j'ai bien une petite idée » murmura Guterman. « Et je pense que vous avez la main, mon lieutenant. C'est de la magie. »« Mais c'est impossible !»« Il n'y a aucune autre possibilité. »« De quoi parlez-vous » demanda Otto. « Otto, Helmut » commanda Sedler. « Accompagnez Hans près du commandant. » Les deux matelots obéirent. Sedler attendit qu'il soit suffisamment éloigné. Elle était morte, Guterman. Vous l'avez vue comme moi, le poignard planté dans la poitrine. Je l'ai vue comme vous, lieutenant. Et nous savons l'un comme l'autre qu'elle a disparu. Je ne pense pas que notre pasteur l'ait mangée. Admettons que vous ayez raison, soupira Sedler. De toute façon, on le verra bien quand on retournera au poste de contrôle. Nous devons finir ce que nous sommes venus faire. Et ensuite, un rapport au commandant, et c'est lui qui décidera. Il vous faut toujours un chef pour décider à votre place, n'est-ce pas, mon lieutenant ? C'est justement ce qui nous différencie, monsieur Guterman. Vous n'obéissez jamais à personne. Direction salle de torpille, si vous le voulez bien. 2 coups contre la cloison, et le chef mécano les accueillit. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça fait une demi-heure que j'attends les ordres de la passerelle. Est-ce qu'on remonte bientôt ? Pour l'instant, on reste à 200 mètres jusqu'à ce qu'on ait semé les croiseurs. On remontera ensuite. Vos croiseurs ne donnent plus signe de vie depuis longtemps. Et on est très en dessous des 200 mètres, et on continue de plonger. Vous plaisantez ? Non, lieutenant, fit Guterman. Il a raison. Regardez le sol. L'eau s'écoule vers l'avant. Ça veut dire qu'on est encore en train de descendre. On penche à 15 degrés vers l'avant. 20 degrés, corrigea le mécano. Et si je devais remettre le moteur maintenant, on serait au fond en moins de 2. Alors je fais quoi ? Le commandant va donner les ordres, proclama Sedler. Et on va remonter. Très bien, fit le chef mécano. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas déjà donnés ? Peut-être qu'il ne commande plus le sous-marin, répondit Guterman d'un air sombre. Dans ce cas, le lieutenant Sedler doit prendre le commandement. Oui, je pense, ajouta Guterman. Lieutenant, fit le chef mécano. Qu'est-ce que vous regardez ? Ces photos, c'est vous qui les avez mises là ? Oh ça ! C'est votre sorcier qui les a mis là. Ces demoiselles sont les employées d'une usine à fabriquer des ariens. Et notre prochaine mission sera de nous occuper d'elles. Il est grand temps qu'on rentre, n'est-ce pas ? C'est le sorcier juif qui vous a raconté ça ? Ça fait partie du programme d'arianisation des pays de l'Est, lieutenant. Je voudrais pas vous décevoir, chef, fit Guterman. Mais je ne crois pas que la situation du front de l'Est nous permette ce genre de projet. Mais vous pouvez toujours rêver. Guterman, puis le lieutenant, il faut qu'on retourne et qu'on reprenne le contrôle du bâtiment. Est-ce que je peux compter sur vous ? Les 2 hommes repartirent vers l'avant du navire. Les tempes de Sedler le faisaient horriblement souffrir. Il avait du mal à réaliser que le sous-marin avait plongé au-delà des 200 mètres et descendait encore. À plusieurs reprises, il manqua de perdre l'équilibre. Et plus d'une fois, Guterman l'aida à se relever. Il réalisait maintenant que si le mutin avait voulu le désarmer, il n'aurait eu aucun mal. « Bon sang !» maugréa-t-il. « Je donnerais cher pour savoir à quelle profondeur nous sommes. »« Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il cherche, lieutenant » ajouta Guterman. « Il vous en a pas parlé, ni au commandant ?» Sedler s'arrêta. Il devait reprendre son souffle avant de répondre. « Il cherche une sorte de portail magique qu'il conduirait au centre de la Terre. Il prétend qu'elle est creuse et qu'elle est habitée par des surhommes. Pourquoi cette question ? Il est venu me voir tout à l'heure, répondit le mutin. Il m'a dit qu'il avait cherché en surface quelque chose qui était au fond de l'eau. Alors ça veut dire que s'il contrôle le bâtiment, on n'est pas près de remonter. Alors, il faut qu'on y aille, tout de suite. N'essayez pas de courir, lieutenant. Vous allez vous écrouler. C'était vrai. Physiquement, l'officier était à bout de force. Vous avez raison, Kurt. Je crois que je vous ai mal jugé. Laissez tomber, lieutenant, ça n'a plus d'importance. Juste une question. Barbeau a parlé de Selpine, et j'ai lu ce nom dans votre dossier. Je crois qu'il y a eu des problèmes d'ordre politique. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qui était-ce? C'était un cinéaste. Avec toute mon unité, j'étais réquisitionné pour tourner dans un film et il s'est disputé avec des officiers et il a tenu des propos jugés déplaisants. J'ai profité de l'occasion pour visiter la cabine d'une vedette. Oui, ça, je suis un peu au courant. Quel film était-ce? Oh, on en parlera plus tard, lieutenant. Pour l'instant, on ferait mieux de presser le pas. On a collé des rustines là où on pouvait, mais l'eau commence à monter. Il pataugeait maintenant dans une dizaine de centimètres d'eau. Ils arrivèrent enfin à la salle de contrôle, pour se retrouver nez à nez avec les pistolets mitrailleurs de 2 matelots menaçants. « Caporal Guterman !» ordonna une voix. « Auriez-vous l'obligeance de prendre le pistolet du lieutenant Sedler et de l'apporter à votre commandant? Oh, tant qu'à faire, prenez aussi le couteau, celui qui a servi à tuer Karl. » Le capitaine Hammersmith était sous la surveillance d'un matelot armé d'un pistolet. Evangelisto Barbeau, le sorcier juif, paradait au poste de commandement et donnait les ordres.